Petite intro, on voulait vous dire aujourd'hui, on veut faire un format un petit peu différent, aller vraiment très vite dans le vif du sujet. Donc, on a décidé de ne pas se représenter. On prend pour acquis que vous êtes tous des habitués, que vous nous connaissez déjà. On Voilà. est si populaire. Voilà, on est si populaire. Donc, on va pas prendre le temps de se représenter. On va aller dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on parle de rentabilisation d'un logiciel de suivi client. Et puis, la raison pour laquelle on a voulu parler de ça, c'est qu'effectivement, on a eu plusieurs retours qui nous disent oui, c'est quand même un investissement mensuel, un logiciel de suivi. Hein. Ça peut représenter entre, comme je vous disais en story il y a 3 jours, entre 20 et parfois 200 euros par mois. Donc, c'est vrai que c'est un investissement. Donc, la question de comment je rentabilise cet investissement est tout à fait légitime. Et on a décidé de faire un focus là-dessus parce qu'on a plein d'astuces, on en a beaucoup discuté et puis autant vous faire cette checklist-là de toutes les astuces, tout ce que vous pouvez mettre en place pour vraiment rentabiliser au maximum votre logiciel. Parce que c'est pour ça qu'on le conçoit hein, et que voilà, c'est pour qu'il vous fasse gagner du temps, mais pas que. Donc on va vous dire, vous donner plein de pistes aujourd'hui. On découvre toujours là qu'effectivement, il y a certaines personnes qui l'utilisent pas au complet, mais qui pourraient encore plus mettre de choses en place en tant que tel avec un logiciel comme XFIT. Donc, ça va être l'idée justement de faire le tour, peut-être de fonctionnalités que vous connaissez pas ou vous ne savez pas comment utiliser pour ajouter de la valeur là, dans votre profession, dans vos activités. Ouais, et justement, du coup, pour être encore plus précis, parce qu'en fait, on va vous donner des exemples aussi dans le logiciel. J'ai mis un nouveau pôle, c'est est-ce que vous êtes ou pas utilisateur de XFIT? Comme ça, voilà, il y en a peut-être qui sont pas encore utilisateurs. En tout cas, si vous êtes utilisateur, on va vous montrer en direct aussi. Étienne va switcher les écrans pour vous montrer en direct dans le logiciel où est-ce que vous retrouvez les différentes options auxquelles on va faire référence. Donc, On voit que la majorité des gens qui sont avec nous aujourd'hui sont en sport santé ou perte de poids avec un peu en athlète de haut niveau, là, principalement. Mais sport santé à 70% quand même. super intéressant. Du coup, dernière parenthèse, en attendant que tout le monde arrive, on vous prépare la semaine prochaine un article justement sur comment développer une offre sport santé. Et puis, ça sera aussi l'objet du prochain webinaire qui est mercredi ou jeudi prochain, je ne sais plus. En tout cas, c'est le webinaire de la semaine prochaine, c'est sur concevoir une offre sport santé. Donc, peut-être que ça va intéresser non seulement ceux qui sont en sport santé, mais aussi les autres. Fin de la parenthèse. Bon. Alors, on rentre maintenant dans le vif du sujet. Comme on vous a promis une intro pas trop longue, au final, elle était quand même un petit peu longue. Est-ce que tout le monde a un papier et un stylo? Parce que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment un format hyper pratico-pratique, donc que vous puissiez avoir la liste de choses à faire, des actions que vous aurez à mettre en place derrière. On l'a vraiment conçu comme ça, hein, c'est une checklist. Voilà, idée numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc, prenez des notes. On va avoir un PowerPoint en fil d'Ariane, mais le PowerPoint aura pas tant de description que ça. Donc, il faut vraiment que vous puissiez être dans l'interaction à fond. Puis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me poser des questions si vous voulez qu'on creuse un sujet en particulier. Ça sera évidemment avec plaisir. Est-ce que tout le monde a son carnet? Répondez dans le chat. Vous êtes prêts? Sinon, on vous laisse 2 secondes pour aller chercher et puis on y va. Allez chercher. Feuille, papier, crayon. Oh, super. Comme à l'école, on prend des notes. Super tout le monde. Bon, c'est top. Eh ben, Étienne, je te propose, on y va avec directement comment rentabiliser un logiciel. La première chose, c'est carrément, du coup, d'agir sur les tarifs. Donc, d'augmenter les tarifs de 30%. Pourquoi? Tu veux y aller, Étienne? Oui, très bonne question. Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que sûrement la majorité d'entre vous n'a pas augmenté ses tarifs depuis très longtemps. Donc déjà, même sans logiciel, je vous dirais, souvent vous vous êtes déjà sous-évalué et puis vous n'avez pas changé vos tarifs depuis déjà très longtemps. Donc ça, c'est un premier point qui vous permet aujourd'hui de dire que vous allez augmenter. D'où sort le 30%? Je vous raconterai l'histoire des 1000 plus tard, mais l'idée, c'est tout simplement on voulait dire 50%, mais on s'est calmé à 30%. Grosso modo, vos clients vont suivre à 30%. C'est une augmentation qui est quand même correcte dans le contexte du service.
Et surtout, puis on va pas en parler plus spécifiquement ici, là, vous pourrez aller dans un autre webinaire pour en parler ou l'écouter, mais surtout qu'avec un logiciel comme XFIT, vous pouvez faire un suivi qui est beaucoup plus global, pas uniquement sur les heures que vous êtes avec la personne. Et donc, à ce moment-là, on va passer en mode abonnement. Et en mode abonnement, monter ses tarifs de 30% est beaucoup plus logique. Donc, si actuellement vous pensez votre taux horaire plus 30%, effectivement que ça peut être un peu incohérent. Si vous êtes déjà en abonnement, plus 30% peut être déjà très logique. Et si vous êtes en taux horaire et que vous passez en abonnement, plus 30%, là, est encore plus logique. C'est ça. Puis derrière ça, on parle beaucoup de valeur perçue en fait. À partir du moment où on utilise un logiciel avec l'application mobile, comme XFIT pour tous ceux qui l'utilisent, vous savez déjà tout ce qu'il y a derrière comme fonctionnalité. Le client va percevoir une qualité d'accompagnement supérieure. Même si dans les faits, vous l'accompagnez de la même façon, vous regardez toujours les mêmes choses, etc. La valeur perçue, en tout cas, le professionnalisme sera différent. Donc, de base, il y a forcément une opportunité d'augmenter les tarifs. Après, tout dépend d'où vous êtes aujourd'hui, d'où vous partez, etc. Ça, c'est évident. Chaque cas est très spécifique. Là, on fait une règle très générique. Mais effectivement, là, d'ordre général, vous êtes déjà désévalué. Et d'ordre général, vous pouvez augmenter vos tarifs avec une application, disant que vous êtes mieux équipé, que vous pouvez maintenant faire un meilleur suivi, un meilleur service. Donc déjà là, par exemple, que vous chargez actuellement 50 dollars ou euros par mois, ça fait 65, si je calcule bien. Donc déjà, on fait 15 dollars de différence là, en tant que tel par heure. C'est quand même énorme. Ça peut faire, ça peut augmenter. Dans le chat, ce serait intéressant que vous nous disiez, est-ce que vous avez déjà fait une augmentation de tarif ou pas? Mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est à faire? Parce qu'on a une ressource, alors on va pas revoir les choses qu'on avait vues dans des webinaires auparavant, mais par contre, on va vous représenter des ressources si jamais vous l'avez pas encore fait. Donc oui, ok, il y en a qui peut-être ont déjà fait ça. En tout cas, on va vous remettre le lien vers un article. Exactement. Voilà, Étienne vient de le mettre. 3 étapes pour augmenter tes prix sans perdre de clients. L'article, en gros, il vous donne les étapes concrètes pour faire cette augmentation du tarif sans perdre de clients, puis même comment annoncer aux clients une augmentation pour qu'ils le prennent bien, enfin, voilà, que ce soit pas une surprise. Exact. Ah, puis si je peux vous motiver un peu avant qu'on passe au prochain, juste l'histoire d'Émile. Émile chargeait déjà environ, je pense que 300 euros ou dollars, là, il est canadien, 300 dollars canadiens par mois. Et puis à un moment donné, on s'est parlé, puis j'ai juste dit, écoute-moi, fais-moi confiance, le prochain client charge lui 30% supplémentaire. Et je lui ai dit, si ton client, tu le perds pour cette raison-là, je vais te le donner, le 300 dollars. Donc, juste pour être sûr qu'il le fasse. Et puis, le lendemain, il m'a appelé, il m'a dit, j'ai augmenté mes tarifs de 30% à mon potentiel client, à mon prospect hier. Et puis, il a dit oui sans rien dire. Donc, automatiquement, il a changé ses prix là, pour le futur. Donc, il a vraiment fait attention. Là, vous avez une valeur, vous avez une expertise. On en parle souvent dans d'autres webinaires. N'hésitez pas, là, surtout avec un logiciel. Puis dans l'article aussi. Puis c'est vrai, Alexandre, tu parles de l'inflation. Effectivement, les clients, ils s'attendent à ce qu'il y ait des augmentations de tarifs en ce moment parce que bon, on connaît la réalité. Et puis, Annick, je pense que la suite peut-être sera intéressante pour toi parce qu'Annick a dit, j'entraîne chez moi, j'ai pas de studio qui n'a un tel salaire moyen. Ça fait des années que j'ai pas fait d'augmentation. Donc peut-être que la suite t'inspirera, Annick. Tu verras. Et sinon, le webinaire aussi, la fin des heures de coaching qu'on avait fait le 16 août avec Étienne. Il peut y avoir beaucoup de choses intéressantes pour toi là-dedans qu'on va pas approfondir aujourd'hui forcément. Oui. Annick, juste mini parenthèse, mais grosso modo, tout augmente de 2 à 3% là, si on oublie la dernière année à chaque année. Et même le salaire de tes clients augmente théoriquement à chaque année. Donc, n'hésite pas, là, juste conceptuellement, il faut augmenter à chaque année. Ça, c'est assuré. Ok, on a parlé des tarifs en tant que tel. On va faire une grosse partie maintenant sur le fait de développer de nouveaux services. Donc, on va vous présenter plein d'idées sur des nouveaux services que vous pouvez ajouter à votre offre actuelle grâce à un logiciel. Donc, ah oui, pardon, Sébastien, Étienne, vous vous êtes parlé dans le chat. J'étais en train de lire le chat. Ils font leur petite histoire. C'est
Donc déjà, alors je sais pas si vous le faites déjà ou pas, ça dépend si vous faites du personal training pur, mais ce qui est le plus logique quand vous avez un logiciel de suivi comme XFIT, c'est d'intégrer le suivi individuel dans l'offre. Donc le suivi individuel, en fait, on parle de suivi dans la globalité du suivi. C'est donc au-delà d'une heure par semaine avec un accompagnement au niveau de la réalisation des exercices. C'est un suivi global au regard d'un objectif à 3, 6 mois, même plus long terme que ça. Les kinésiologues qui nous écoutent, souvent, là, pour vous, c'est très naturel, vous le faites tout le temps. Donc là, peut-être ce point-là est moins important. Mais effectivement, que souvent plus entraîneur en France, il va avoir des offres qui vont totalement exclure un suivi individuel. Pourtant, il y a une super belle source de revenus ici à avoir. Donc, effectivement, là, n'hésitez pas à l'intégrer, surtout encore une fois avec un outil comme XFIT qui vous permet de le faire de façon beaucoup plus efficace avec beaucoup moins d'énergie en tant que telle. Si je me permets de prendre le partage d'écran, on va avoir dans XFIT, en fait, on va être connecté au monde connecté, comme Polar, Fitbit, Garmin, etc. Et on va synchroniser cette donnée-là automatiquement. Donc, vous êtes en mesure de faire un réel suivi dans l'onglet aujourd'hui. Quand vous arrivez, vous allez voir tout ce qu'il y a à faire, tout ce que vos clients ont fait, tous les suivis que vous devez faire. Donc, on peut vraiment faire un suivi individualisé énormément, malgré qu'on n'y met pas autant d'efforts que sans un outil comme XFIT. Donc, ça peut vous permettre de mettre quelque chose en place comme un suivi individualisé, sans tous les efforts là, qui normalement sont nécessaires. Donc, on voit par exemple automatiquement des alertes de poids, on voit automatiquement la fin d'un entraînement avec les informations de ce qu'il a fait. Je suis capable de rapidement lui dire félicitations, tout simplement, etc. Okay. Donc, l'opportunité que vous avez, en fait, si vous avez peut-être envie de dire non, moi mes clients ils veulent juste un programme et compagnie, en fait, c'est pas forcément de ne plus avoir d'offres avec un programme simple, mais peut-être de développer d'autres types de forfaits qui, eux, intègrent le suivi individualisé et les proposer. Donc, vous pouvez avoir un suivi qui est vraiment très basique, où vous continuez à faire de la programmation, du personal training et compagnie, mais vous pouvez avoir des forfaits un peu plus avancés dans le suivi, où là, vous allez un peu plus dans l'accompagnement qu'on appelle nous 360. Je ne sais pas si on en parle beaucoup dans nos différentes conférences, où là, vous allez suivre vraiment, définir avec votre client un objectif, que ce soit la perte de poids, le mieux-être, sport santé et compagnie, et le suivre de façon assez holistique et globale vers cet objectif-là. Donc là, vous avez l'opportunité d'intégrer, de développer un nouveau forfait qui intègre un suivi individuel plus poussé dans votre offre. Est-ce que dans le chat, vous avez déjà une offre comme ça? Juste nous dire si pour vous c'est déjà couvert ou pensez que ça mériterait d'être un peu plus avancé. Oui, ok, Sébastien, Antoine, très bien. Donc c'est cool. Ok, super. On a que vous avez bien mis en pratique alors tout ce que le logiciel peut vous permettre par rapport au des suivi. fois, c'est là, c'est ça. Par contre, des fois, c'est l'autre qui est moins développé. Autant parfois, c'est l'inverse. Peut-être là, on a plus l'inverse de l'autre côté. Vous pouvez, grâce à un outil comme XFIT, créer une offre à distance aussi. L'offre à distance, c'est bien important, il faut la diviser en deux. C'est autant des clients qui vont être 100% à distance. Souvent, on va penser à quelqu'un d'une autre ville. Ça peut être ça. Mais une offre à distance, ça peut être aussi tout simplement de respecter l'autonomie de tes clients. Donc, tous tes clients ne veulent pas forcément te voir 3 fois semaine, ni ont forcément les moyens de te voir 3 fois semaine, mais ils veulent malgré tout avoir ton expertise. Et c'est là qu'on va pouvoir créer une offre à distance. Ou peut-être qu'on va se voir une fois par trimestre, une fois par mois, une fois par semaine peut-être. Mais que entre ces périodes-là, on va quand même être capable de faire le suivi. Je parlais tout à l'heure, puis Véronique a dit peu de clients utilisent XFIT. C'est pas grave, même pour nous, c'est souvent, c'est même pas un objectif tant que ça que vos clients l'utilisent. On peut, grâce au monde connecté, les suivre malgré tout. Et ça, pour nous, c'est le cœur de métier. Même je peux vous annoncer en primeur qu'on va ajouter énormément de montres prochainement. Mais donc, grosso modo, vous avez avec les montres le suivi automatiquement. Vous êtes capable de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait,
comment qu'ils l'ont fait et quelles difficultés ça a eu, etc., de façon beaucoup plus automatique. Par la suite, s'ils utilisent l'application, là, c'est sûr que vous avez encore plus une connexion avec eux. Mais donc, je ne sais pas si c'est clair, je ne sais pas si Barbara, tu veux rebondir, mais une offre à distance, ça peut être aussi pour combler les trous entre entre vos séances avec la personne. Oui, puis apporter une continuité de service, parce que à mes yeux, c'est très lié au suivi individualisé, au point d'avant. C'est que si effectivement vous avez un rendez-vous en présentiel avec chacun de vos clients par semaine, ça va pas suffire à être hyper efficace sur l'atteinte de nos objectifs. Donc, soit vous passez à plusieurs séances en présentiel et compagnie, soit vous assurez une continuité via une continuité à distance. Après, quand on dit je crée une offre à distance, certains vont se dire, c'est une offre à distance 100%, c'est-à-dire je ne me vois jamais en présentiel. Peut-être, ça peut être un choix. Mais par contre, il faut le voir aussi comme une opportunité de continuité entre le présentiel, le distanciel. En fait, c'est s'adapter à la vie du client pour être sûr d'être toujours là, même quand on n'est pas vraiment à côté de lui en termes physiques. Annick, cette offre à distance, c'est une vidéo en direct avec le client. Oui et non, pas forcément, ça peut. Vidéo en direct avec le client, on va être sur du personal training digitalisé, on va dire. Donc, ça reste une session en direct avec lui. Mais ça peut aussi être, on va dire, en cours de groupe à distance par vidéo aussi. Donc, c'est une autre version de ça. Ça peut aussi être une séance que vous lui diffusez sur l'application et qu'il va réaliser en toute autonomie. Peut-être à 8 heures du matin, peut-être à midi, peut-être... Pardon. Ouais. Et je me permets de mettre le webinaire qu'on avait fait sur la fin des heures de coaching, donc qui devrait apparaître en bas à gauche là, dans votre écran. C'est effectivement de vous déconnecter de la valeur étant reliée à une heure avec le client. La valeur peut être un accompagnement mensuel, donc plus global. Je m'explique. Si par exemple, vous chargez 150 $ pour un accompagnement plus global avec 0 rencontre, vous pouvez malgré tout, pendant 15 minutes, 30 minutes, faire un appel avec la personne pour discuter de ses objectifs, etc. Mais on va pas le charger spécifiquement. Donc, pour voir comment qu'on pense à une offre plus distance, accompagnement 360, je vous conseille fortement là, comment passer à des forfaits, la fin des heures de coaching, le webinaire, là, juste en bas à gauche, qui va vous pousser plus loin là, dans ce sujet-là. Mais encore une fois, avec un outil comme XFIT, vous avez vraiment une opportunité ici de ne plus uniquement vendre des heures physiques avec quelqu'un, mais aussi de vendre un accompagnement sur le long terme entre vos séances. Et ça, c'est hyper important. Et puis, il y a matière à être très créatif, en fait, là-dedans aussi. Donc oui, le webinaire rentrera plus dans le détail. OK pour ça? Next. Je facture des évaluations. Donc ça, c'est une autre idée. Peut-être que Étienne, tu peux montrer au niveau des évaluations et des tests physiques, parce que sur la dernière année, c'est quelque chose qui a énormément évolué sur XFIT. Donc je sais pas si tout le monde le connaît. Ouais. On n'a pas tous les utilisateurs qui sont au courant de tout ce qui a été ajouté. Mais en général, les séances d'évaluation, les tests physiques, c'est des séances qui ont une nature différente, qui sont plus longues, qui prennent de l'analyse, il y a un feedback, il y a un rajustement de la programmation. Donc forcément, leur nature est différente. Et on le voit souvent, sont facturés aussi différemment. Donc ça peut aussi être une autre façon de rentabiliser le logiciel, c'est de se mettre à facturer les évaluations autrement. Exact. Souvent, on va voir effectivement comme le premier rendez-vous est plus cher que les suivants, où on va voir, par exemple, pour les gens qui sont déjà en forfait ou abonnement, on va voir, les 3 premiers mois, on est à forfait, donc avec un forfait plus haut, parce qu'on apprend à se connaître, on fait plus d'évaluations, on fait plus de choses, et ensuite, on tombe sur un abonnement parce qu'on se connaît un peu mieux. Et effectivement, XFIT possède actuellement plus de 150 tests physiques. Merci à Mathieu principalement dans l'équipe et Antoine, si vous leur avez déjà parlé dans le chat, c'est eux qui travaillent là-dessus énormément. Et donc vous avez tous les tests physiques ici. Vous avez même les protocoles derrière. D'utiliser un test physique avec votre client, ça fait 2 choses. Un, ça vous permet de ne pas travailler à l'aveugle quand vous êtes avec le client. C'est déjà un premier bon point. Deuxième point, ça permet à votre client de percevoir une plus grande valeur. Si vous vous dites, non, mais je le sais environ où je vais, parfait, mais votre client, lui, ne le sait pas et c'est lui qui vous paye.
Donc, il faut toujours faire attention, effectivement, à être certain que le client perçoit la valeur. Et une bonne façon, c'est les tests physiques. De cette façon-là, on va avoir une progression. On va être capable de voir une progression. Par exemple, j'ai la progression ici du poids, mais peu importe la donnée de test physique que vous analysez, on va voir cette progression-là. On va être capable de suivre tout ça de notre côté et de le présenter à notre client. Donc, très important à ce niveau-là. Et donc, ça, on comprend, une fois que vous mettez des évaluations en place, ça augmente la perception de valeur de votre service et donc, vous pouvez augmenter les prix. Est-ce que parmi vous, il y en a qui facturent déjà les séances de tests et d'évaluation différemment des autres séances ou vous avez déjà envisagé ça? Oui, Véronique le fait déjà. Cool. Véronique, kinésiologue avec même une clientèle avec des douleurs chroniques. Donc, effectivement, là, tu dois effectivement prendre très important là, les tests physiques. Bon, ok, sympa. Donc, Véronique et Ariane, en tout cas, le font déjà. Ça fait partie de l'accompagnement forfaitaire. C'est une posture, mais à nos yeux, il y a quand même une opportunité à l'évaluer, à l'envisager différemment. Après, effectivement, si tu l'ajoutes dans le forfait comme étant récurrent tous les trois, ou peut-être tous les mois, carrément, je sais pas à quelle récurrence tu le fais. Mais c'est là que Sébastien, ça rentre malgré tout dans le 30% d'augmentation qu'on parlait tout à l'heure, mais ça peut aussi rentrer dans ce que je parlais, donc de les 3 premiers mois de vie d'un nouveau client, tu vas être sur un forfait qui va être plus cher, qui va être fixe 3 mois, et ensuite tu vas être sur un abonnement, par exemple, tu as tout à l'heure à 300 € par mois. Donc, tu peux le packager là, de cette façon-là aussi. Effectivement, Alexandre, pourquoi jamais travailler? On peut pas travailler sans évaluation. Il faut le montrer au client, il faut le faire. Puis donc, XFIT possède effectivement déjà plus de 150 tests physiques actuellement. S'il en manque, écrivez-nous. Mais ça fait vraiment que vous allez gagner du temps quand vous faites les évaluations avec votre client, là, plutôt que d'ouvrir un fichier Excel ou de faire les calculs avec une calculatrice. Oui, puis c'est lié à un élément qu'on verra tout à l'heure par rapport à la motivation du client, de voir l'évolution de ses résultats sur les évaluations. Si à chaque fois vous utilisez le même test et les mêmes données, ça va être super motivant aussi. Bon, lié à cet élément-là, l'autre élément, c'est je vends du matériel. Alors ça peut sembler peut-être étrange comme suggestion, mais c'est quelque chose de tout à fait faisable, notamment des montres, parce qu'en plus, ça va vous permettre de suivre les données de ces montres-là et donc valoriser votre accompagnement, votre expertise, etc., et motiver votre client aussi. Donc, le fait de vendre du matériel, c'est gagnant-gagnant en fait. Vous pouvez déjà prendre une marge sur ces montres-là. Et puis sur une boutique ou pas, c'est selon ce que vous préférez. En tout cas, d'être un agent revendeur. Et puis ensuite, ces montres-là vous permettront d'obtenir les données qui vous permettront de montrer à votre client l'évolution vers son objectif de façon hyper objective en fait. Voilà, c'est la donnée qui vient de sa montre. Exact. Et on revient si tu me permets, c'est vraiment l'idée de dire vendre quelque chose qui en plus renforce votre discours. Donc on vient créer une boucle comme ça. Donc ce que vous vendez par exemple dans ce contexte-là, une montre, qu'est-ce qu'on est en train de parler? En fait, vous la vendez avec l'argument cette montre va me permettre de mieux te suivre. Et donc, ensuite, vous allez pouvoir l'utiliser. Et donc, vous venez de facturer peut-être votre client quelque chose. Tout le monde en est heureux. Et ensuite, par-dessus ça, vous avez un retour qui va être par la fidélisation, la satisfaction puis l'augmentation de vos tarifs. Parce que comme tu l'as dit, Barbara, directement dans XFIT, vous avez les données qui se synchronisent. Vous les voyez de façon automatique, qui se synchronisent directement dans le logiciel. On va avoir tous les détails. On va voir que sa vitesse maximale est plus basse que son maximum qui a déjà été. On va tout voir ces données-là automatiquement dans le logiciel. Et vous allez même les recevoir directement dans l'onglet « Aujourd'hui ». Donc, vous êtes capable de cette façon-là de faire un suivi proactif auprès des clients. Et moi, il y a une idée assez atypique qu'Étienne avait proposée une fois, mais j'y reviens souvent parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Ça serait
voilà, à voir si vous êtes ouvert ou pas, mais c'est très très viable à mes yeux, c'est d'intégrer carrément la montre à votre forfait. C'est-à-dire de faire un forfait, voilà, vous faites un forfait qui est rentable pour vous, et voilà. Et vous dites à votre client, mais je t'offre la montre connectée. Bon, vous, dans votre calcul, évidemment, vous l'avez intégré, mais le client perçoit qu'il a la montre connectée offerte en prenant l'accompagnement avec vous, et donc il va l'utiliser, et donc il va remonter les données et compagnie. Donc revendre du matériel, ça peut aussi être sous une stratégie de ce style, un petit peu, je sais pas comment dire, pas caché, mais intégré au forfait Oui, aussi, quoi. exact. Souvent, moi, je vais prendre l'exemple, justement, vous avez le client qui arrive, vous parlez de ses objectifs, etc. Vous lui dites, parfait, pour 1 000 $ dans les 3 prochains mois, on va arriver à tel objectif, ou du moins, on va tendre vers tel objectif. Superbe. Est-ce que demain, vous êtes capable de vendre cet accompagnement-là, pas 1000, mais 1200, en disant, je t'offre une montre? Donc, la montre, vous l'avez payée en ayant augmenté vos tarifs, mais ça, le client, vous ne le dites pas. Le discours que vous dites est uniquement que la montre est donnée pour que vous puissiez bien faire votre travail avec la personne. Et donc, on revient à la perception de valeur. Qu'est-ce qui fait que les gens vont payer plus cher pour un Apple versus un Android? C'est cette perception-là. Il faut travailler cette perception-là. Et ça peut être une bonne façon de même, et camoufler semble un peu, je sais pas, Non, vendeur, mauvais vendeur, là, mais c'est plus de ne pas importuner le client avec des détails et de lui donner tout simplement la montre, malgré que vous avez augmenté vos tarifs. Pour info, aussi, une montre comme ouais. Fitbit, leur premier modèle, je crois qu'il est autour de 130 euros. Euh, pour quelqu'un qui est en train de prendre votre service, c'est peut-être pas tant que ça. Et on est en train d'ajuster énormément de montres. Donc, vous allez les voir arriver là dans les prochains temps. Et autre parenthèse aussi, on est connecté à Strava et Strava est connecté à énormément de monde qui peut-être dans le lot sont moins dispendieuses. Donc, n'hésite pas à écrire à notre support là, pour qu'on puisse t'aider. Donc Valérie, oui, si la montre est intégrée dans le tarif, voilà, c'est à toi la liberté d'être créative là-dedans. Sébastien me demande si on en vend. Il me semble qu'on a Nous, on vend pas, mais on a des rabais. Ouais. Donc, si vous voulez, on a 20% de rabais chez Garmin, si je ne m'abuse. Donc, quand vous êtes dans le logiciel, je peux repartager mon écran. Windows, ici. Quand vous êtes dans le logiciel, ici, vous pouvez cliquer, je vais attendre, OK. Ici, vous cliquez sur code promo, tout simplement. Et puis, automatiquement, là, vous avez 20% de rabais, là, juste ici. Donc, il faut nous contacter, là, ça va ouvrir le chat. Il faut nous contacter pour qu'on puisse vous donner un code. Mais donc, vous y avez accès, là, directement ici. D'ailleurs, ça, c'est une autre façon de rentabiliser. On n'avait pas pensé du tout à le mettre dans la présentation, mais je ne sais pas si vous connaissez la section code promo. En tout cas, ici, nous, à chaque fois qu'on a des partenariats, des choses comme ça, on veut toujours pouvoir avoir un bénéfice pour les utilisateurs d'Exfit. Donc, vous les retrouvez ici. Voilà. En fait, c'est très simple. À tous les coups, les gens, ils nous disent, les compagnies qui veulent publiciser avec nous, ils nous disent, bon, mais à chaque fois que quelqu'un va venir de vous, on va vous donner de l'argent. Nous, on dit toujours, ben, on n'a aucun intérêt. Pouvez-vous donner ce que vous nous donnez, mais à nos clients? Donc, à tous les coups, ils nous donnent des rabais qui sont pour vous, pas pour nous. Donc comme ça, 20%, là, 25, 25, etc. Donc, par curiosité, qui connaissait la section code promo dans Exfit? Elle est sous-connue, cette zone. Ouais, puis on pense pas à Yann, non? Bon, ben voilà. C'est bien. Heureusement que c'est bien que tu l'aies montré. Je n'avais même pas pensé à le mettre dans la présentation. Allez, le prochain point après le matériel, j'ai maintenant des prix en forfait. Donc, a priori, il y en a déjà beaucoup qui avaient fait l'augmentation des tarifs et passé en forfait. Bon, on en a déjà parlé. Encore une fois, retournez voir le webinaire pour ceux qui sont encore sur de la facturation à taux horaire, un personnel training très classique. Retournez voir le webinaire comment passer à des forfaits, la fin des heures de coaching. On a vraiment étayé le sujet. Donc notre conseil aujourd'hui, c'est de retourner voir ce webinaire-là, puis d'appliquer les différents principes. On vous met des suggestions sur forfait de base, intermédiaire, un maximum, puis la stratégie entre les 3 forfaits, comment utiliser. Voilà, donc n'hésitez pas à retourner le voir. Et l'idée ici, c'est vraiment de dire qu'avec un outil comme XFIT, vous êtes vraiment capable de déconnecter, je l'ai dit tout à l'heure, des heures. Vous êtes là en tout temps avec le client.
encore une fois, qu'il utilise l'application de façon récurrente ou non, avec les montres, avec le calendrier, avec plein de choses, vous êtes en tout temps avec lui. Et donc, c'est ça qu'on va vouloir essayer de facturer ou du moins de valoriser et que les heures de coaching ne réussissent pas. Donc, n'hésitez pas effectivement à les revoir. Je peux mettre le lien dans le chat, juste être sûr que tout le monde l'a. Ici, je le remets. Il est encore, il est encore à gauche. En bas à gauche, mais pour que personne cherche, je vous le mets. Il est partout. Bon. Pour la section de toutes les idées de nouveaux services, c'était en gros tout ça qu'on voulait aborder. Maintenant, on va aborder une partie fidélisation client, parce que la rentabilisation d'un logiciel de suivi, c'est aussi les clients fidélisés, donc ils restent plus longtemps avec vous, etc. Donc, comment faire, quoi faire pour fidéliser ses clients? Premier point, c'est les suivre à fond et suivre leur motivation. Voilà. Donc là-dessus, je sais pas si tu veux montrer le tableau de bord aujourd'hui. Je suppose que vous l'avez tous vu parce que c'était une grosse mise à jour aussi sur la dernière année. Et ce tableau de bord vous permet d'être vraiment, c'est votre panneau de contrôle. L'idée de ce tableau de bord, c'est que vous puissiez ne rien rater et d'assurer un suivi qualitatif, quoi, tout simplement. Exact. Puis l'idée, vous avez énormément de possibilités quand on parle de suivi de motivation. Par défaut, on va avoir un document. Si vous allez dans le document et que vous écrivez motivation sous client, vous avez juste un questionnaire qui est très simple. Comment évalueriez-vous votre niveau de motivation en ce moment? Ça paraît super simple, mais ce questionnaire-là, il vient de notre expérience avec les athlètes de haut niveau. Donc, on a juste repris les concepts qu'on a fait pour eux spécifiquement et on les a appliqués à tout le monde. Aussi con que ça puisse avoir l'air, votre client va réellement mettre la bonne valeur de ce qu'il ressent. Et de cette façon-là, vous êtes capable de faire les suivis au bon moment. Et vous pouvez directement ici dans Activité, ajouter, c'est une nouvelle fonctionnalité d'avant-hier ou d'hier, donc complètement arrivé pour le rendez-vous aujourd'hui, le webinaire, mais vous pouvez cliquer ici sur Ajouter une tâche. Donc, décrire la tâche et on peut y attacher un document. Ceux qui avaient déjà utilisé les activités, c'est environ les mêmes concepts, on n'a pas réinventé la roue. Donc, vous prenez ici le document de motivation qui va s'envoyer après l'événement. Je dis que mon événement, je veux l'envoyer à 8 heures le matin et je dis motivation, peu importe. Et de cette façon-là, je peux même le mettre visible à moi seulement. De cette façon-là, mon client va recevoir une notification sur l'application mobile. Si votre client n'utilise pas l'application mobile, pas grave, il va recevoir un courriel, il va cliquer sur le bouton, ça va ouvrir, il va pouvoir le remplir sans un compte XFIT. Simple comme ça. Et donc ça, c'est hyper important pour vous de votre côté de faire ce suivi-là. Vous pouvez même le répéter une fois semaine. Moi, je conseille toujours au moins de le mettre une fois par mois au grand minimum. Une fois semaine est quand même le mieux. Et automatiquement, vous allez avoir le suivi. Vous pouvez même venir ici, vous mettre une alerte. Donc, si je m'en vais sur rapport, alerte, et je pourrais venir dire quand la motivation est en dessous de 7 pendant plus de 2 semaines, je veux être au courant. Et automatiquement, donc, on va recevoir la notification de votre côté. Alors, Antoine, je pense que c'est juste parce qu'il a cliqué vite. Parce que moi, j'ai vu les écrans changer, mais très rapidement aussi. Je ne vois plus le chat. Peut-être que tu peux... Désolé. Ah, ok. Non, en fait, Antoine a dit, est-ce que je suis le seul qui ne voit pas ce que tu fais? En fait, les écrans sont passés rapidement. Tu cliques vite. Désolé. Ajouter une tâche juste ici. Donc, quand vous êtes dans Activité, juste en haut, là, ajouter un événement, ajouter une tâche. Ah, mais pour Antoine, je pense que c'est gelé. Ah. Non, Antoine, les écrans ont avancé. Donc, je pense que c'est ton... Actualise ta page. Ouais, c'est peut-être ton réseau. Ouais. Et voilà. Donc, super. Pour la motivation, le document, l'envoi automatique, une alerte. Est-ce que vous utilisiez déjà ce genre d'alerte dans XFIT? Dites-nous dans le chat. Ça peut être intéressant si jamais vous sentez qu'il y a un besoin de soit faire un petit tuto dessus ou s'y arrêter un peu plus. C'est très correct. On peut tout à fait faire une vidéo parce que justement l'objectif c'est que vous puissiez vraiment profiter un maximum de tout ça. Non, il faut que j'apprenne. Et sans doute pas tout seul. Blogtrainer, je ne sais pas quel est ton prénom, mais voilà, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous vous dites mais ça, est-ce que vous pouvez pas nous faire un petit tuto
Ça serait super cool. Ah, Sébastien. Ok. Attends, Joseph. La suite, je soigne la relation avec mes clients. Alors, c'est vraiment un thème qui est général et c'est une toile de fond. Hein, XFIT, c'est vraiment le backbone, le cœur d'XFIT, c'est tout ça, c'est la relation avec les clients. Et évidemment, c'est votre relation avec les clients qui garde les clients attachés à vous. Et puis XFIT est farci d'outils relationnels, notamment l'application mobile. Voilà, c'est des outils qui sont là pour que vous puissiez intégrer tous les bons réflexes relationnels à l'intérieur. Je me dis, Étienne, on pourrait peut-être faire un webinaire dédié à ça, c'est-à-dire quels sont tous les bons réflexes relationnels, parce qu'on aurait vraiment, je pense, un bon 3/4 d'heure de contenu là-dessus, avec plein de petites choses à vous donner. Mais ne serait-ce que par exemple sur la messagerie ou alors via les messages, les notifications génériques à tous, envoyer un petit message, comment ça va aujourd'hui? C'est bête, c'est une question qui semble basique, simple, mais c'est toujours et encore la plus efficace. Et ne serait-ce que penser à avoir ce réflexe, vous dire, ok, ben une fois par semaine, tel moment, donc marque à l'agenda, j'envoie mon message, comment tu vas? Et je lis la réponse et je réagis à la réponse. C'est aussi beaucoup ça l'important. Et voilà. Et ça, c'est hyper important de soigner la relation. On dit, c'est quoi? C'est 7 fois moins cher de garder un client que d'acquérir un nouveau, je Ouais. crois. Quelque chose comme ça. Donc, c'est toujours mieux de le garder. L'enjeu, c'est de garder une bonne relation client, un bon suivi, plus que vous avez de clients. Et c'est là qu'XFIT entre en ligne de compte. Quand vous avez 2 clients, vous vous souvenez de tout, il n'y a aucun enjeu, c'est facile, vous êtes capable de tout faire. L'enjeu, c'est quand vous allez en avoir 10, 15, 20, 30, si vous atteignez 40, là, ça devient difficile. Et c'est à ce moment-là qu'un outil comme XFIT vient vous assister dans tout ça. Par exemple, avec l'onglet aujourd'hui, où est-ce qu'on va vous dire exactement qu'est-ce qui se passe dans vos dossiers, qu'on va vous dire que votre client est parti courir. Donc, voici les résultats que vous pourrez donc commenter directement, etc. Et même, encore une fois, en primeur, il faut écouter les webinaires pour avoir les primeurs. XFIT va ajouter des fonctionnalités même de profiling, d'intelligence sur les données. Donc, par exemple, si votre client a une diminution de son nombre de pas dans les derniers mois, dernières semaines, vous allez être informé. Si votre client dort mal dans les dernières semaines, vous allez être informé. Donc, c'est des choses qu'on est en train de travailler là actuellement pour justement vous permettre de toujours gérer plus de personnes avec toujours le même niveau de qualité. Et la même proximité, parce qu'au final, c'est tout ça que ça crée l'application mobile digitale. C'est une proximité même si vous êtes loin de vos clients. Puis l'application, c'est un guichet unique pour les clients. En fait, c'est là où ils vont vous retrouver, ils retrouvent tous vos services, ils retrouvent tout leur suivi sportif. Donc voilà, centraliser sur l'application. Et un point qui peut être important, en tout cas moi qui m'a interpellée il y a pas si longtemps. Un utilisateur qui m'a expliqué comment il utilisait XFIT et j'ai bien vu que son coach n'avait pas forcément bien mis en place ou bien utilisé les documents ou mis les documents au bon endroit, etc. Donc, il faut vraiment bien mettre les bonnes choses aux bons endroits pour que justement l'expérience puisse être bien transmise à vos clients. Exact, exact. Puis je me permets même quand on parle de soigner le relationnel, souvent vous avez des clients qui sont intéressés justement là, par le suivi entre eux, là, par de se challenger entre eux. Je sais pas pour ceux qui l'ont vu, là, mais dernièrement, on a ajouté une fonctionnalité justement de suivi, de challenge. Donc, vous pouvez créer un challenge avec le titre, la date d'échéance, la description, même lui mettre une vidéo dans un groupe. OK? Donc, quand vous êtes dans un groupe, et automatiquement, XFIT va gérer le classement. Donc, sur l'application mobile, vos clients vont avoir le classement directement de leur côté. Et ils vont être capables de se voir, de se comparer, et vous allez être capable de venir ajouter des commentaires, etc. Donc, selon votre type de clientèle, selon des personnes, moi, je sais hier, encore une fois, quelqu'un a créé un challenge, mais juste entre 2 personnes, mais pour motiver ces 2 personnes-là ensemble. Donc, n'hésitez surtout pas à utiliser ces fonctionnalités-là pour créer encore plus d'engagement avec tout le monde. Non, Antoine, il n'y a pas de maximum. J'avoue qu'on n'a jamais essayé avec 100 000 personnes. Peut-être, mais il n'y a pas de maximum. En fait, là, c'est la gestion des groupes dans XFIT.
Donc, vous créez un groupe avec des membres. Les membres peuvent avoir autant de personnes que vous voulez. Et puis ensuite, le challenge est basé sur une donnée. Donc, par exemple, le poids, la taille, le nombre de pas par jour, les calories, etc. Donc, n'hésite pas, là, si tu as une idée en tête d'un challenge, de communiquer avec nous pour avoir de l'aide de comment l'implanter spécifiquement. Euh, mais non, je pense pas qu'il y a de limite. Et puis le concept derrière les challenges, qui est super intéressant, c'est qu'on apporte un côté très ludique. Et justement, c'était notre conseil qui suivait, c'est d'amener gamifier un petit peu l'expérience et le suivi. Donc d'apporter du jeu, un aspect ludique un peu différent à l'accompagnement aussi. Donc les challenges, c'en est un. On pourrait avoir en tête aussi de mettre en place, de suivre des routines. Au travers des tâches que Étienne a montré tout à l'heure. On peut suivre carrément des routines, c'est-à-dire dire tous les matins à jeun, je bois 2 verres d'eau et j'attends 30 minutes avant de manger, par exemple. Et sur son application, la personne peut simplement valider ça. Ça va apporter un accompagnement qui est très cohérent par rapport à l'accompagnement 360, ce genre de petites routines. C'est le bien-être au global, et ça contribue aussi aux performances, à l'énergie du reste de la journée, etc. Donc, et puis vous le faites en fait, c'est des choses que vous faites, mais qui sont pas forcément en interaction avec le client via l'application. Donc ça, c'est autre chose pour apporter un côté ludique, un côté plus englobant dans l'accompagnement à vos clients. J'ai un refus d'enregistrement quand je dépasse 12 ans. Ah, ben, j'allais répondre, Sébastien, en fait, là, tu parles des programmes d'entraînement, là, pas des challenges. Donc, t'es juste sur 2 fonctionnalités différentes. Donc, là, on parlait des challenges. Les challenges sont dans les groupes. La limite de 12 semaines, c'est dans les programmes. C'est juste 2 sujets là, différents. N'hésite pas à écrire à notre support là, si tu as des questions, quoi que ce soit. Là. Oui, puis le challenge, c'est vraiment pour apporter un jeu, puis une petite... Mais c'est pas une prescription d'exercice en tant que tel. Non. C'est plus un jeu communautaire. Mais en tout cas, c'était Hop, je passe à la slide qui suit. Voilà, j'ajoute du jeu à l'expérience de mes clients. Voilà, c'est ces 2 idées. Via les tâches, vous pouvez être super créatif et apporter plein de choses du quotidien de la personne. Et puis via les challenges, peut-être fédérer une petite communauté, un petit concours entre clients s'ils se connaissent ou même pas. Enfin, voilà, vous pouvez être aussi très créatif de ça. Exact. Donc, on en a un peu parlé un peu partout. Là, on mélange les sujets. Mais effectivement, les tâches, vous pouvez les créer. Automatiquement, votre client peut les cocher comme fait. Vous allez voir qu'il les fait de votre côté. Donc, plein de choses là, comme ça qui peuvent être faites là, de votre côté avec l'application pour un peu gamifier là, la vie de votre client en tant que tel. Pareil, comme oubliez jamais, votre client, quand vous faites un programme d'entraînement dans XFIT, quand il le voit de son côté, il a des chronos automatiques avec des décomptes automatiquement. Donc, quand il clique sur lecture automatique. Donc, n'hésitez pas à penser votre programme de cette façon-là. Plus vous êtes en mode répétition, plus votre client doit cliquer sur son téléphone, plus vous êtes en mode période durée, là, plus automatique, plus c'est automatique là, en tant que tel. Donc effectivement. Très heureux, Antoine, si tu attendais. Exact. Tu attendais cette fonctionnalité depuis longtemps. On n'arrête pas, hein, on n'arrête pas le développement. On fait plus de 300 mises à jour par année. Donc, très heureux si tu aimes. Bon, les webinaires, c'est l'occasion d'en parler. Je sais pas si tout le monde est au courant de tout ça, mais bon, voilà, c'est bien. Ça permet de revenir là-dessus. Ensuite, bon, on a un peu parlé des alertes, mais une idée, ça peut être de créer des alertes basées sur l'objectif des clients. Par exemple, des alertes basées sur la perte de poids. Je sais pas si tu veux montrer, Étienne, mais vous pouvez vraiment créer les alertes comme vous voulez. Donc, selon la façon dont l'objectif a été défini avec votre client et la donnée liée à cet objectif, vous pouvez relier des alertes sur cette donnée-là. Et puis, du coup, être super cohérent dans les retours que vous allez faire à vos clients là-dessus. Ça vaut aussi pour la motivation client, évidemment. Exact. Le cœur de cette idée-là, c'est de dire, votre client un jour va manquer de motivation, c'est obligé. Donc, l'enjeu n'est pas de limiter le jour où votre client va manquer de motivation, mais plutôt de le voir venir pour faire un ajustement à ce moment-là, faire un suivi à ce moment-là. Et souvent, une bonne façon de percevoir un manque de motivation, outre la question de la motivation que l'on a parlé tout à l'heure, c'est quand la personne va aller à l'encontre de son objectif. Je m'explique. Si son objectif, c'est de perdre 20 livres,
le matin où qu'elle se pèse et qu'elle a gagné une livre, il va avoir une baisse de motivation automatiquement et même une remise en question de tout son processus avec vous, parce que vous êtes dans le processus avec lui. Et donc, ça peut être important de voir ces éléments-là venir en envoyant, par exemple, un questionnaire de poids et en disant, donc directement, une activité ici dans le rapport, excusez-moi, une alerte qui dit si le poids, ici, le poids diminue, est plus petit que la valeur précédente, fait 10%. Puis là, dans mon contexte, c'est plus grand là, que je voulais dire. Je veux la créer. Et automatiquement, donc, quand le poids va être plus haut que 10% ou pourrait être plus que 0%, je vais être informé. Et donc, de cette façon-là, vous allez toujours être capable d'être au bon moment, à la bonne place au bon moment. Super. Relié. Il y en a ici dans le chat, juste qui utilisent les alertes. Je sais que c'est quand même une fonctionnalité qui n'est pas tout le temps énormément utilisée. Juste si vous voulez nous dire là, si vous l'utilisez, ça pourrait être drôle. On attend vos réponses. Non, Véronique n'utilise pas les alertes. Véronique, non. Moi, je me demande si ça serait pas intéressant de faire un petit tuto ou quelque chose dédié à ça, justement. Enfin, on est encore sur un webinaire, ouais. Peut-être un webinaire fidélisation. Est-ce que vous seriez intéressé à avoir un webinaire autour du relationnel client fidélisation, qu'on puisse aller un petit peu plus dans les détails de tout ça? Voilà. Surtout, personne n'utilise les alertes, donc c'est clair qu'il y a quelque chose à faire là déjà. Mais parce qu'on le voit Antoine, on va t'aider. Je fais une parenthèse. Bon, moi, je suis pas coach sportive, mais on le voit quand tu le fais, Étienne. On voit que c'est très flexible, tout est possible. Donc, il faut avoir l'idée aussi de quelle alerte créer, puis quelle est son utilité. Je pense qu'on peut être très force de proposition pour ça. Ouais. Et peut-être, voilà, ça sera un prochain rendez-vous. Ça nous décide, en tout cas. Exact. Prochaine astuce. J'aide mes clients à se projeter sur leurs objectifs et à visualiser leurs résultats. Donc là, on est vraiment sur un exercice de visualisation pour les clients. C'est toujours lié à la motivation. Mais voilà, utiliser les outils de visualisation un maximum, que ce soit en définition des objectifs. Là aussi, c'est une grosse évolution de l'an dernier. Peut-être que tu peux le montrer aussi, Étienne. Et puis la visualisation des résultats aussi, parce que voir les choses, c'est game changer dans la motivation et dans l'évolution des perfs. Donc, effectivement, c'est même quelque chose qu'on parle pas assez souvent, ça, de la planification. Autant souvent vous l'avez dans votre tête, vous, mais de créer l'objectif, on a découvert que c'était ultra important, en fait, pour la fidélisation du client. Donc, effectivement, vous devez, avec le client, venir créer un objectif avec une date d'échéance. On pourra réviser tout ça en continu dans le temps, il n'y a pas d'enjeu, mais il faut malgré tout qu'on ait un suivi avec lui, qu'on ait un plan de match avec lui. Et donc, la planification, juste ici, est une très bonne façon de le faire. Donc, directement sous un objectif, ici, vous avez les sous-objectifs et la planification. Et la planification vous permet de créer des grandes zones. Par exemple, ici, on va travailler en force, peu importe. Et donc, vous créez des grandes zones jusqu'à l'accomplissement de l'objectif à la fin. Et l'idée en arrière de ça, c'est d'être capable, avec le client, de se projeter dans le temps. Même si ça va évoluer, c'est quelque chose d'hyper important pour permettre au client de se projeter. Donc là, c'est sur la planification, mais on peut aussi voir l'évolution définir l'objectif principal et les sous-objectifs de façon visuelle. Et puis du coup, on va être aussi sur la représentation des données et des graphiques qu'on a vu tout à l'heure. Faut pas hésiter à utiliser, faut bien choisir les données à suivre, que les graphiques soient pas trop complexes non plus, mais par contre, de revenir sur ces données pour vous visualiser leur évolution. C'est vraiment quelque chose qui a un impact. Tu allais montrer quelque chose, Étienne? Ça fait un bon tour. Ok. Super. La suite, j'optimise mon temps de prospection. Alors, derrière cette idée-là, c'est que XFIT vous fait gagner du temps. Alors, on a fait
On a fait un petit sondage. C'est à peu près une demi-journée par semaine pour. Bon, après, ça dépend toujours du nombre de clients suivis, un suivi individuel, etc. On va dire une demi-journée par semaine. Et donc, une recommandation, ça serait de positionner, d'utiliser cette demi-journée à bon escient. Donc, soit optimiser le temps de prospection, ou bien de l'utiliser pour la fidélisation, ou pour obtenir des recommandations clients, ou voilà. En tout cas, mettez à profit cette demi-journée-là pour travailler sur les autres aspects que le suivi client, les autres aspects importants de votre business, pour continuer à pérenniser évidemment votre activité. Clairement. Rien à ajouter sur cet élément. On est un peu hors logiciel, hein, c'est de l'organisation personnelle. Mais ceci dit, je ne sais pas si vous pensez à prendre rendez-vous avec la pérennisation de votre activité, mais ça peut être un rendez-vous vraiment à bien positionner, ne serait-ce que pour prendre du recul sur comment ça se passe, comment innover, quelles nouvelles idées mettre en place, et puis peut-être, pourquoi pas, faire 2 heures de suivi. Bon, prendre rendez-vous simplement avec ça. C'est quelque chose que souvent on oublie. On est juste technique. Donc, on a du coaching, on a de la kinésiologie, on est avec les clients, puis c'est ça qu'on veut. Mais au final, la seule façon d'avoir des clients, c'est aussi en faisant de la prospection, en faisant de l'administration, si on peut le généraliser comme ça. Donc, il faut mettre ce temps-là, malgré tout, là, dans l'horaire pour être certain de l'avoir. Et on a fait un webinaire, c'était fin août, il me semble, hein, sur les outils techniques modernes et traditionnels de marketing pour les coachs sportifs. N'hésitez pas à retourner le voir parce que là-dedans, on a donné plein de trucs aussi. Parce que la prospection, on pense prospection téléphonique, hein, mais l'idée, c'est plus du temps à travailler sur le développement de votre activité. Et puis, du coup, dans ce webinaire, en fait, on vous a mis plein d'idées aussi, à voir lesquelles vous parlent le plus. Voilà. Surtout, on vous a donné des idées qui sortaient de la normale. Donc, on parle pas du tout de publicité Facebook, etc. En fait, la prémisse du webinaire, quand on l'avait préparé, Barbara, c'était de dire les entreprises trouvaient des clients il y a 100 ans. Donc, revoyons ces techniques-là aussi en amont. Donc, n'hésitez pas à le regarder, mais c'est surtout vraiment un webinaire qui est atypique, qui est complètement différent et qui vous parle de techniques que vous savez qui existent, mais qu'on ne vous parle plus parce qu'ils sont moins modernes, moins glamour ou je ne sais quoi. Ben, disons qu'on les voit plus avec tout le bruit des réseaux sociaux. C'est des techniques qui font moins de bruit, mais qui sont hyper efficaces quand même et qu'on a tendance à oublier parce qu'on se dit que le digital, c'est peut-être plus simple, ce qui n'est pas forcément vrai. Enfin bref, voilà, vous verrez, retournez le voir. En tout cas, utilisez votre demi-journée pour passer du temps là-dessus. Et voilà. Est-ce que, je vous mets un sondage juste à droite, mais est-ce que on cherche toujours des sujets là, pour vous aider d'un point de vue business? Est-ce qu'il y a des points qui ont été abordés aujourd'hui que vous dites ça nécessite qu'on le pousse plus loin? Et si oui, ben, si vous voulez juste nous dire lesquels, là, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on pousse plus loin en tant que tel? Donc, écrivez-le dans le chat. Juste, ça nous aide toujours là, à nous améliorer, puis à surtout créer le contenu qui correspond réellement à votre besoin d'entendre. Parce que de toute façon, tous les webinaires et les articles qu'on fait, on les fait parce qu'on a perçu le besoin, soit auprès de nos utilisateurs ou des non-utilisateurs, hein, puisqu'on fait les contenus pour tout le monde. Donc voilà, si vous avez des demandes, c'est vraiment le moment de le faire. Et moi, j'avais une autre question à vous poser aussi. C'était, est-ce que vous avez, pour les utilisateurs d'Xfit, découvert des fonctions que vous n'utilisez pas encore au travers de tout ça? Parce que nous, on a tendance à se dire, bon, mais tout le monde sait tout. Mais peut-être pas parce qu'on est biaisé puisque nous, bah, surtout Étienne, le logiciel, il manipule tous les jours, tout le temps, il le développe, donc il sait absolument tout ce qu'il y a dedans. Mais il est très possible que on puisse s'améliorer en tutoriel et en contenu quand on vous diffuse. C'est ça. Puis j'espère que vous le voyez là, dernièrement. En plus, vous avez dû voir la nouvelle interface qui est arrivée. On fait vraiment un gros travail en plus dernièrement d'accessibilité. Donc, le logiciel a énormément de fonctionnalités. Il y a tout le contenu nécessaire là, pour faire le suivi de meilleure qualité. Et aujourd'hui, on fait vraiment un grand travail qui est de simplifier les choses ou de les rendre plus accessibles. Souvent, chez Xfit, on va parler d'accessibilité. Par exemple, comme les 150 tests physiques qu'on a parlé tout à l'heure, c'est une fonctionnalité qu'on a depuis 8 ans de faire des tests physiques.
mais d'avoir la liste des 150, la manière qu'ils sont présents actuellement, c'est depuis 1 an. Donc, on fait vraiment ce travail-là. Donc, par exemple, comme les alertes, on a vu, là, je pense que ça va mériter un travail d'accessibilité aussi. On est vraiment en train de faire ça. Donc, n'hésitez pas là, à nous donner des commentaires ou quoi que ce soit là, sur les Puis là, il y a features que vous avez découvertes. déjà 2 questions que je trouve très intéressantes, et c'est super, super comme question, c'est-à-dire par où je commence, Annick et Sébastien, par où on commence, où est-ce qu'on va chercher l'information pour démarrer tout ça? Il y a beaucoup de choses Mais très, possibles. ouais, mais très simple. Commencez super simplement. Commencez tout simplement avec les tests physiques dans XFIT. C'est plus simple que ça, on meurt, là. Vous cliquez sur les tests physiques que vous voulez, vous cliquez sur remplir, ça vous ouvre un document avec les tests physiques. Donc, déjà ça, c'est un super bon commencement. Deuxième commencement, de définir un objectif. Vous le faites déjà avec votre client de toute façon. Cliquez sur l'onglet objectif, cliquez sur plus. Aussi simple. Là, on a déjà 2 très bons départs qui sont pas trop compliqués, qui sont assez simples. Après ça, je rejoins aussi, on peut aller voir les tâches. Donc, on va aller voir les tâches. On va dire, par exemple, de boire 2 verres d'eau, celle qu'on a créée tout à l'heure. Et ensuite, vraiment après ça, on va rentrer dans le suivi de la motivation par un document envoyé automatiquement et une alerte. Mettez ça en dernier, poussez ça plus loin, communiquez avec nous le jour où vous êtes rendu là. Mais en amont, on va mettre les tests physiques, on va mettre les objectifs et on va créer des tâches ou des événements dans le calendrier, là, tout simplement. Je pense que c'est vraiment 3 bons départs, là, Annick et Sébastien et tout le monde qui nous écoute. Si vous êtes rendu plus loin, peut-être Ariane, là, allez voir les alertes, etc. Mais vraiment, là, le plus simple, commencez avec ces 3 éléments-là. Bien, merci à tous pour votre participation super active, c'est toujours très agréable. On se retrouve du coup la semaine prochaine sur le thème sport santé. Merci Antoine, merci aussi, merci Sébastien, merci Alexandre, Annick, tout le monde. Rendez-vous la semaine prochaine, j'espère que vous serez là et bonnes actions du coup, mettez en place tout ce qui vous aura inspiré et à très bientôt. Prenez soin de vous, vous aussi. Merci.